Alors, correction des exercices du jour. Donc, on modélise la masse des œufs de poule en grammes par une loi normale de moyenne 60 et d'écart type 4. Donc, on va l'appeler X, qui suit la loi normale d'écart type 60, pardon, d'espérance 60 et d'écart type 4. Donc, ici, en fait, c'est 16 qu'il faudrait mettre, c'est 4 au carré. C'est comme ça que sont données les choses dans votre programme. Alors, la probabilité que cet œuf soit supérieur à 55 grammes, ben, c'est tout simplement, on ne se casse pas la tête, P de X supérieur à 55. Donc là, on prend sa calculatrice et on va mettre comme paramètre eh bien, mu égale 60, sigma égale 4, et on va mettre de 55 à 10 puissance 99. Donc si je le fais sur la Casio, bon moi j'ai un émulateur Casio, mais vous avez vu que dans les tutos de mon cas, il y avait toutes les calculatrices. Donc je vais dans Stat. Dans Stat, je vais dans Distribution. Dans Distribution, je choisis loi normale. Là, je choisis NCD. Donc c'est facile, on a Lower Upper, donc on va mettre 55. 10 puissance 99. Ah oui, non, alors 10 puissance 99, ouais, c'est 1 E, c'est E99. Sinon, il faut mettre 10 chapeau comme ça, 99. Sigma, on a dit que c'était 4 et mu, c'était 60. Et donc, là, alors, on peut prévoir à peu près ce que c'est, parce que si la moyenne est à 60 et que nous, on veut la probabilité d'être plus grande que 55, c'est un petit peu en dessous de l'espérance, donc ça va être plus que 50%, sachant qu'en plus l'écart type est de 4, donc on s'écarte d'un peu plus d'un sigma à gauche, c'est-à-dire qu'on va récupérer, c'est quand on s'écarte d'un sigma, on récupère 68% des valeurs, donc du côté gauche, on va récupérer un peu plus de 34%. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça doit être un peu plus que 84. Donc on y va. Exé. Voilà, on obtient 0,894. Donc vous voyez à peu près 89%. Donc est-ce qu'il y avait... Non, il n'y avait pas de données au niveau des arrondis, donc je vais répondre 0,894. Voilà. Donc est égal à 0,894. Puis ce qu'il aurait fallu mettre toujours du bac, c'est avec la calculatrice. Voilà. On fait la même chose. Pour P de X, la deuxième question, bah, là c'est encore plus direct, hein, entre 54 et 63. C'est pas bien joli. Tac. Entre 54 et 63. Donc là, je rentre ça dans ma calculatrice. Alors, si je prévois un petit peu à l'avance, entre 54 et 63, bon, là, je m'écarte d'un peu plus d'un sigma à gauche et un petit peu moins d'un sigma à droite. Bah, on doit pas être trop loin des 68%, justement. Donc, on va regarder. Alors, c'est tac. Donc, exit. Donc, on lui met, on a dit 50, 4 et 63. Voilà, donc ici j'obtiens 70,7 si j'arrondis, 0,77. Bien, donc 0,77 toujours à la calculatrice. On n'est pas trop loin de ce que j'avais dit. Le 3, c'est pour ça que c'est utile de bien comprendre ces histoires de 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Alors, pour répondre à la commande d'un supermarché, l'élève souhaitait 5% des œufs les plus légers. Quelle est la masse minimale d'un œuf non éliminé? La question peut paraître un peu compliquée, mais si on fait un dessin, ici, centré, alors c'est pas joli, centré, je vais essayer de faire mieux,
centré ici en 60. On a notre loi normale qui va ressembler à ça. Et nous, ce qu'on veut, en fait, là, je pense que ça devient plus clair parce qu'on souhaite éliminer 5% des œufs les plus légers. Bah, si vous regardez, ils sont où les 5% des œufs les plus légers? Ils sont du côté gauche ici, ils sont de ce côté-là de la queue. Donc ici, je vais chercher en fait à en avoir 5% de ce côté-là. Et une fois qu'on a dit, on veut ça. Pour savoir quel est le poids maximal, il est là, le maximal, mais des 5%. Donc on veut la masse minimale d'un œuf non éliminé, c'est-à-dire les œufs qui sont de ce côté-là. C'est bien ce chiffre-là qu'on veut. Donc on cherche, on peut faire un schéma comme ça. On cherche T, tel que P de X est inférieur à T. Alors ça doit être combien? Ça doit être 0,05. Et ça, c'est là qu'il faut utiliser les lois inverses normales. Donc on va y aller. Donc je me remets sur ma loi. Alors il faut choisir là. Dans distribution, il faut choisir inverse normale. Donc je choisis inverse normale. Vous voyez, la queue elle est à gauche, ça c'est très bien. Alors sur cette calculatrice, on peut aussi chercher les queues qui sont à droite. L'air, c'est la probabilité. Donc là je dois mettre 0. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas si je peux déplacer ça. 0,05. Ok. Ça c'est bon. Tac. Voilà, donc ça me fait 53,4 grammes. Voilà, donc joli. Je mets avec inverse normale. Inverse normale. Bon, j'écris mal, mais je le dis en même temps. On obtient T égale 53,4 grammes. Voilà. Voilà, ça termine le 39. Alors, pour le exercice 40, donc, ici, c'est le nombre d'œufs pondus par an qui est modélisé par une loi normale. Donc on a X qui suit la loi N 250 25. Alors, ici le nombre qu'elle a dans votre programme, c'est dit que c'est sigma 2. Donc si sigma 2 vaut 25, ça entraîne que sigma vaut 5. Vu les questions qui sont posées dans l'énoncé, je ne suis pas sûr qu'ils n'aient pas fait une erreur d'énoncé et qu'ils ne voulaient pas qu'en fait sigma soit égal à 25. Bon, mais tant pis, on va faire les calculs avec sigma égale 5. Alors, une bonne chose, quand vous avez une loi normale, ça peut être de se représenter ça en mettant mu est égal à 250 au milieu. Ça aide souvent de pouvoir réfléchir comme ça sur la fonction de densité. Alors, la première question qu'on veut, probabilité qu'une de ces poules pond au plus 220 œufs. Eh bien, on cherche P de X est inférieur à 220. Alors, vous voyez, ici, si je mets 240, 230 et 220 ici, ce qu'on cherche, c'est la probabilité qu'elle a. Cette probabilité, elle va être toute petite, parce que là, si sigma vaut effectivement 5, j'ai 1 sigma ici, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5 sigma, 6 sigma. Donc la probabilité, elle est quasiment nulle ici. Donc quand vous tapez ça à la calculatrice, vous allez obtenir environ 0. C'est pour ça que je pense qu'ils ont dû se tromper. À mon avis, ils voulaient sigma égale 25. Alors par contre, pour le petit b, on peut faire quand même quelque chose d'intéressant. Parce que si vous cherchez la probabilité que x soit compris entre 240 et 260, eh bien ici, ça veut dire qu'on s'est écarté de 2 sigma. Et ici, on s'est écarté de 2 sigma aussi. Donc, je peux écrire ça comme P de mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma. Et ça, le cours me dit que c'est environ égal à 0,95,4. Alors, dans le cours, je vous ai peut-être mis que 0,95, celui d'après, c'est 4. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le petit c, P de x, donc on cherche au moins 280, donc supérieur ou égal à 280, eh bien c'est égal, regardez 280, ici par rapport à 250, vous êtes écarté de 30, donc aussi 6 sigma, vous voyez,
280. Bah, du coup, c'est la même chose que ce qu'elle a par symétrie. Vous voyez? C'est égal à P de X inférieur ou égal à 220. On peut mettre par symétrie. Donc, c'est pareil. On va trouver environ 0. C'est là que c'est un petit peu bizarre. Alors ensuite, afin de sélectionner les meilleures poules pondeuses, l'éleveur souhaite comparer la production de ces poules. Quelle est la production maximale des 30% des poules les moins productives? C'est là que c'est très utile d'avoir le dessin. Donc si on veut les 30% de poules les moins productives, ben on voit tout de suite de quel côté il faut être. C'est-à-dire qu'on veut 30%, les 30% des poules qui sont ici de ce côté, dans la queue gauche de mon schéma ici. Donc en fait, je veux qu'ici, vous voyez, je veux que ça représente 30%. Et si je trouve le nombre qui est là, eh bien, je pourrais effectivement répondre à la question, la production maximale des 30% de poules les moins productives. Les 30% de poules sont les moins productives et celles qui produisent le plus parmi celles-ci, c'est bien le nombre qu'elle a. Donc, je vais noter. Alors, j'efface ça, j'en ai plus besoin. Je vais noter, on cherche T tel que P de X inférieur à T soit égal à 0,3. Alors, il se trouve que si sigma est 5, ben, ça va être beaucoup plus loin. Hein. Ça va être plutôt, dans cette zone-là. Donc là, mon schéma, il est pas bon. Il faudrait que j'aille chercher ici. Hein. Parce que là, on s'écarte déjà d'un sigma. Donc, entre moins 1 sigma et plus 1 sigma, vous avez 68% des valeurs. Ça veut dire qu'il en reste 32 de chaque côté. Donc, il en reste 32 pour les deux côtés, donc ça fait 16. Oui, là, il resterait que 16%. Donc, il faudra même aller plus près encore. Ça va être entre 245 et 250, vous voyez. Alors, on va le faire à la calculatrice. Donc, on inverse. On prend la calculatrice. On va lui demander d'inverser distribution normale inverse. Là, on laisse la queue à gauche. OK. Donc j'ai dit on laisse la queue à gauche. L'air, on a dit qu'on voulait 30, c'est ça? Oui. 0,3. Sigma c'était 5 et c'était 250, ça c'était bon. Voilà. Donc je vous ai dit entre 245 et 250, vous voyez, en réfléchissant un petit peu à l'avance, on peut prévoir ce que ça va donner. Donc ici 247,4 on va mettre. Voilà. Donc je mets 247,4. Alors j'écris avec inverse normale à la calculatrice, on trouve c'est environ 247,4. Et le petit b, bah, c'est le même genre de question, quelle est la production minimale des 20% de poules les plus productives? Alors bah, les plus productives, c'est celles qui sont par là, celles qui produisent beaucoup. Et donc si on en veut 20%, on cherche cette fois-ci T tel que P de X soit plus grand que T, ça représente 20%. Et on aura bien la production minimale des 20% de plus productifs. Il y en a qui produisent plus que la valeur qu'elle a, mais ça sera la production minimale des 20% qui produisent le plus. Donc, si je cherche ça, ben avec la Casio, on peut faire directement. Hein, c'est-à-dire, vous pouvez mettre la queue à droite ici, le tail à right, et vous allez trouver directement la valeur de t. Alors si on n'a pas la Casio, je crois qu'avec la TI ça doit pas être possible, en tout cas pas le modèle simple, eh bien on peut dire que ceci, c'est équivalent de dire que P de x inférieur à t doit être à combien? Bah, 0,80. Et on fait ça, donc on met la queue à gauche avec 0,80 et on va trouver t. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Alors évidemment, ça va être beaucoup plus près ici de 250. Hein. Donc, tiens, je vous montre comment on peut mettre la queue à droite. Donc, je mets la queue à droite. Et là, il faut bien mettre que du coup, on en veut 20% du côté droit. 0,2.
et on trouve 254.